ça caille. On enlève ça, on est parti. Donc nous sommes lundi matin, on est le 25 janvier. Et il est 1h20. Et là on est parti du dépôt. Je vais faire mon plein comme tous les lundis. Et après on est parti direction Bressuire. J'en ai un Bressuire, le deuxième c'est en Vendée. Et après je recharge dans la fameuse usine que je vous ai filmé il y a un petit moment en time-lapse, où je faisais 5 endroits pour pouvoir charger. Et puis voilà. Allez, je vous reprends. Ouais, donc c'était Cyril. C'était Cyril qui m'a appelé pour savoir où j'étais. En fait, je pars du dépôt et lui à la pompe à gasoil. Je dis, on n'est pas bien ou loin l'un de l'autre. Et puis voilà, et puis lui, je sais pas où il va du coup, parce qu'il m'a dit, je t'attends à la pompe à gasoil. Voilà. Allez, je vous reprends après. Donc là, il est exactement 9h10 et je repars de chez mon client. Et je suis arrivé, c'était 8h30. Et puis voilà, donc nickel, ça va bien. Et là, je vais au deuxième, je suis à... Voilà, une plaque de glace là. Oh. Allez, mollo. Je suis à 90 km du deuxième. Donc il fallait faire le deuxième avant midi, donc c'est bon, je vais y être. Hein. Et puis voilà, donc une journée qui va pas trop mal pour le moment. Là, je suis arrivé, ils ont mis un quart d'heure à me vider, donc... Ah putain, c'est vrai qu'il faut faire tout le tour du bâtiment. Oh. Je viens d'y passer. Waouh. Je suis chez un transporteur là. À Bressuire, donc il y en a beaucoup qui vont connaître. Un grand transporteur. Et putain, il y a un mec, depuis que je suis arrivé, il est en quad, il fait le tour pour saler le parking quoi. C'est de l'enrobé, puis il y a des grandes plaques de glace dans tous les sens quoi. Ah, je sais pas, lui, le mec il s'éclate avec son quad. Hein. Donc on va aller au deuxième. Allez, je vous reprends après. Allez, on est reparti. Donc là je viens de vider chez le transporteur. Et je vous ai pas pris cette nuit parce que tout simplement il n'y avait rien de bien intéressant quoi. Forcément RCEA, il n'y a même pas de patelin, on traverse rien. Mais bon. Donc déjà pour partir, quand je suis parti de chez moi il y avait de la neige, donc il y avait bien 3 cm de neige quand je suis parti. Et après ça s'est dégagé arrivé à Digoin. Quand j'ai fait le plein avec Cyril, tout ça. Par contre après on a eu une grosse vague de verglas. Hein. Même là c'est toujours verglacé par terre. Hein. Et ouais, c'était pas drôle. Il y a un mode des moments en pleine ligne droite les camions se mettent à patiner. Donc j'aime pas bien moi. Et Cyril pareil, hein, je l'ai vu au téléphone. Ah bon, c'est pour ça, la neige tu sais que ça glisse, donc tu fais attention, mais le verglas tu sais pas où ça va glisser, donc c'est un peu plus compliqué. Et puis voilà, donc là on est reparti, on va au deuxième, qui est à faire avant midi, donc je vais y arriver, ça va être 10h, 11h quoi, un petit 11h. Mais bon, j'avais préféré prendre un peu de marche parce que vu que chez moi il y avait de la neige, je sais pas ce qu'il va y avoir après quoi. Donc là on est parti direction la Vendée. On voit plus rien dans les rétros, hein. C'est plus que les rétros sont à refaire. Mais bon. Il y a un beau soleil, on va pas se plaindre. Allez.
On faisait là, ouais. Ou pas. Hein? Ou pas. Ça dépend. Oh si, c'est bon. Oh. Donc là il est, je suis assis sous le gilet, il est midi 10, je rentre chez mon client, je suis arrivé à 10h30 hein. Bon c'est pas grave, c'est comme ça. Et là on va recharger, je vais à la Motte à Chat pour ceux qui connaissent. Et je recharge pour Saint-Étienne et Lyon quoi. En gros région de Saint-Étienne et région de Lyon. Deux clients. Donc voilà. Donc là je vais regarder déjà où j'en suis. La Motte à Chat comme ça, vu de pif, j'en suis à une cinquantaine de minutes je pense. C'est une petite heure, je sais pas, une heure. Allez, allez. Motte à Chat. La Motte à Chat. C'est parti. Je vois rien du tout avec le contre-jour du soleil là. Ouais, 50 minutes. Mais 50 minutes, ouais, bah ça fait ça quoi. Donc on va y arriver en début d'après-midi, on va changer. Puis après on va rouler ce qui reste à rouler. Il va me rester 1h20 à rouler en gros. Non, il va me rester 1 heure quoi. C'est la fameuse usine où on fait 50 dépôts pour charger là, vous savez. On a déjà vu ça dans un ancien vlog. Donc si tu charges tout au même endroit, ben, tu mets pas longtemps. Puis si tu fais le tour 10 fois de l'usine, parce que j'ai 2 clients, ben, tu peux y être un moment quoi. Donc en gros, bah, faut compter qu'il va me rester 1 heure à rouler quoi en gros. Donc on verra bien ce que ça dit. Hop, allez, je vous reprends plus tard. Allez, on est parti. Donc là, le temps que j'attendais, j'en ai profité pour faire mes répos parce qu'on n'y voyait vraiment plus rien. Ça leur a fait un grand bien. Il fait un temps magnifique, là il y a 8 degrés. Soleil. Ça fait plaisir. D'accord, je voyais plus où je atterrissais, mais ça y est, je reconnais. J'ai américané. Oh, c'est ralentisseur, c'est des escaliers quoi.
n'y a pas très longtemps, je l'ai pris dans l'autre sens la route. Et j'avais filmé d'ailleurs dans le vlog, si certains se rappellent. Les cieux qui tapent. On va prendre la direction La Roche-sur-Yon. On est à La Roche-sur-Yon, on va arriver vers le fameux... Ah mais il est fini le pont. Le fameux pont qui était en travaux depuis 12 000 ans. Putain, ils l'ont fini quoi. Ah, j'ai pas rêvé, j'ai bien vu des voitures passer en dessus, non? Ouais, j'ai peut-être rêvé. Forcément, bah j'y regarde, il n'y en vient plus une. Ah si, une voiture, si. Ah, ça y est, ils ont enfin fini ce pont. Qui était en travaux depuis 12 000 ans. Hein. J'avais montré dans la vidéo, plusieurs fois dans les vidéos quand on passait là, que c'était toujours le bordel. Là, ça doit soulager la circulation dans le coin quand même. Ah si, putain, il y a des bagnoles qui passent dessus, ouais. Ça y est, il est enfin fini. Et pour ceux qui suivent depuis très très longtemps, à La Roche-sur-Yon, il y a un éléphant bleu, c'est moi qui l'ai livré. Tout le matériel. C'est dingue hein, quand même, hein. Ça me fait rire. J'aime bien quand je repasse devant, ça me fait rire. J'ai chargé les stations complètes démontées dans la semi, ça fait une semi et j'ai tout livré là, sur le chantier. Ouais, par contre, les gens coupaient pas comme ça quoi. Je crois que ça a failli cartonner là, ça klaxonnait. Et puis voilà, bon, déjà on passe moins de temps ici. Ah, excellent. Allez, je vous reprends après. Allez, on est reparti, on a enfin chargé. Bon, on a enfin chargé, ça a été encore. Bon, je suis arrivé à 13h, je repars, il est 15h47. On a déjà vu pire ici, hein, mais bon. Bon, le problème c'est qu'il me reste 38 minutes à rouler, donc je vais toujours pas aller bien loin. Voilà. « 38 minutes à rouler, je sais même pas où ça va m'emmener. Je vais toujours pas aller bien loin, c'est même sûr. 44. 40. 400. Enfin 44 tonnes, 4400 je suis. J'aurais dû charger plus lourd, mais en fait il y a de la marchandise qui a pas tenu dedans. Parce qu'il voulait me gerber, en fait il aurait fallu gerber le deuxième client sur le premier, et puis la marchandise du premier était trop fragile. Et
Et puis le client, de toute façon, le problème c'est que le client, moi je le connais et eux le connaissent aussi, c'est qu'il veut pas vider ce qui est pas à lui. Donc en même temps, je le comprends, hein, tu payes pour ton transport, t'as pas à vider le camion pour prendre tes affaires puis recharger derrière, quoi. Mais bon, ça c'est un long débat. C'est un grand débat ça. Quand il n'y a pas beaucoup, à la limite, qui peuvent rendre service, ils le font, mais là, ça me faisait rempiler sur toute la SMI. Donc, mais bon, allez, on est reparti. Donc, je suis à la Montachar et ben on descend. On va prendre direction on va prendre direction Montluçon, quoi. En gros, quoi. Mais bon, je vous dis, il me reste 37 minutes à rouler, donc je vais toujours pas aller bien loin. Allez. Là, on ventile un peu parce qu'on va pas s'entendre sinon. Donc là, il est 2 h du matin et je repars. Donc j'ai coupé hier, pas très loin de mon chargement du coup. Hein. Et là, on est parti direction le 42. Direction le 42. Je vais y arriver en fin de matinée, quoi, pour le premier client. Et le deuxième dans le 69, on le fera en début d'après-midi, et puis c'est tout. Et puis voilà. Là, je suis à exactement 605 km de mon client en fait. Donc ça va déjà faire une bonne journée quoi. Bon allez, je vous reprends après parce qu'il faut que je mette la ventilation. Ça serait pas mal. Hop, donc là bah, il est 4h30, on est à Civray je crois, c'est le nom. Et puis je vais pas tarder de chercher une place pour m'arrêter, je vais faire un quart d'heure de coupure. Parce que là ça fait 2h05 que je roule, exactement. Et le problème quand tu prends la nationale comme là on prend, en revenant d'où j'étais en fait, c'est que tu prends, hein, c'est quoi ça? Et bien le problème c'est qu'il n'y a rien d'ouvert, donc tu peux pas t'arrêter des stations, boire un café, prendre 5 minutes, tu vois, descendre du camion, comme je fais souvent quoi. Donc du coup je vais être obligé de faire, je vais faire ma coupure en fractionné. Comme je le dis toujours, il faut pas attendre de sentir la fatigue pour t'arrêter et prendre un coup d'air ou un café, tout ce qui s'ensuit quoi. De toute façon lâchez que même en 4h30 il n'y a rien d'ouvert. Même si je tire mes heures à bout, il n'y aura rien d'ouvert. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un quart d'heure dans pas longtemps dès que je trouve une place. Une place qui fait chier personne parce que il y a 5 minutes il y avait des places, mais le problème c'est qu'il y a des maisons à côté. Donc moi si je peux éviter d'embêter les maisons. Et je vais me faire couler un café, prendre l'air 5 minutes, faire ma petite coupure d'un quart d'heure et après je repartirai pour finir de rouler mes 2 heures qui me restent pour ma coupure de 30 minutes. Mais tout ça pour dire qu'en fait il faut pas attendre, parce que je pourrais tirer jusqu'à 4h30, mais des fois tu as un coup de barre, alors autant couper avant, un petit quart d'heure, prendre l'air, pisser un coup, boire un café, boire un coup de flotte, faire ce que vous voulez, et après repartir pour 2h30 de volant. C'est toujours moins long que 4h30 d'une traite quoi. Ouais, moi je fais comme ça depuis toujours, hein. D'habitude je m'arrête en station, je le dis pas forcément, mais je m'arrête en station, je prends juste un café, je m'en vais, des fois je suis arrêté 2 minutes quoi, 5 minutes, allez, 5 minutes. Je fais même pas une coupure. Mais là vu que je vais être un peu limite au niveau timing, faut que je fasse une coupure de 15 minutes. Il faut pas que je perde de temps en fait, donc au lieu de couper 5 minutes et perdre 5 minutes, autant vous couper un quart d'heure, comme ça j'ai déjà un quart d'heure de coupure de fait en fait. Enfin bon, vous m'avez compris. Mais il faut toujours, mon avis personnel, hein, quand tu roules beaucoup de nuit, il faut jamais attendre. Là, je suis en train de voir que c'est bien gelé par terre. Il y a moins 3 en même temps. Il faut jamais attendre de ressentir la fatigue pour t'arrêter. Quand tu ressens la fatigue, c'est que c'est trop tard en fait. Bah, ça c'est mon avis perso aussi, hein, mais bon, moi c'est comme ça que je le vois. Et en même temps, quand on me dit toutes les 2 heures une pause s'impose, pour moi de nuit c'est tout à fait ça quoi. Puis en même temps s'ils le disent, c'est pas qu'ils l'ont pas inventé comme ça, c'est qu'ils ont fait des études en disant qu'au bout de 2 heures t'as moins d'attention, t'as moins de...
Et puis autre chose qui est très important quand tu roules beaucoup de nuit et pour éviter les coups de fatigue, c'est de mettre, moi je suis à 21 degrés et je suis même fort parce qu'à l'habitude je suis entre 19, je suis plus souvent à 19 que 20, là ça glisse, je suis plus souvent à 19 qu'à 21. Donc là je sais que plus loin, juste après il y a un parking, s'il n'y a personne, je vais m'arrêter là, je vais faire un quart d'heure de coupure, boire un café, me faire couler un café. Juste un peu plus loin, normalement, là sur la droite, il y a un parking. Ouais, il est là, voilà. Et là, j'écoute vite mes feux parce que l'autre, il va se demander ce qui se passe en fait. Hop. Voilà, c'est mon habitude. Donc hop, coupure, coupure, hop, et on va faire couler un café et je vous reprends après. Ce qu'on va faire, c'est même que je vous reprends tout de suite. Donc j'ai toujours ma ronde presso, hein, pour tous ceux qui se demandent, elle est toujours là. Hein. Donc on va mettre de l'eau. On attend que les deux petits trucs soient éteints, soient cachés, voilà, ça fait. C'est vraiment tout con, hein, franchement. Hein, hop. Petite dosette de café. Je vous mettrai le lien de la présentation de la machine si vous voulez, si j'y pense. Ou sinon, la vidéo est sur ma chaîne, présentation de la machine à café en espresso. Voilà, il n'y a plus qu'à la brancher. Sur le cigare. On la met en route. Et c'est reparti. Putain, mon truc il est tout... Alors je le reprenne. Et maintenant c'est parti pour 4 minutes. Allez. Ah, elle vient de sonner. Hop, donc là. Et juste à la retourner. Et on met en route. En attendant, hop. les groupes de police sont organisés dans le quartier et autour de l'établissement scolaire, par peur de représailles. Hop, on l'arrangera après. Le neveu du célèbre producteur de télévision Gérard Louvain dépose plainte. Il accuse le mari de celui-ci de viol et Gérard Louvain de complicité. Voilà. Plaignant âgé de 48 ans. Et l'avantage d'avoir la cafetière, donc déjà elle marche super bien, ça il n'y a pas à en débattre. Et pour la cafetière, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est parce qu'il y en a plein qui disent oh c'est cher, mais c'est pas une cafetière, c'est une machine à expresso. C'est pas une machine comme un bouilloire, voilà. Ça c'est l'éternel débat que j'ai toujours eu avec mon père d'ailleurs. La différence entre un café cafetière et un café expresso. Là, c'est exactement la même chose. Là. Donc oui, la machine est chère, mais pour ceux qui aiment le vrai café, voilà, c'est ce qui s'en rapproche le plus dans un camion. Et voilà le deuxième avantage de la stick Amazon. Hein, vous voyez, je viens de couper il y a 4 minutes, ma machine à café vient de faire le café. Il y a 4 minutes, tu peux regarder la télé pendant 4 minutes tranquille, sans tout déplier, sans tout, juste en appuyant sur la télécommande. Donc voilà, allez, je vous reprends après ma coupure. Donc là on est sur la 60 GPS, je ne dis pas. À 72, on va arriver sur la 72, donc en face il y a la neige. Hein. Et là on va monter sur Saint-Étienne. Et mon client est juste avant Saint-Étienne et le deuxième c'est Lyon. Hein. C'est quand même dommage, hein. Il y a de la neige mais on peut pas aller skier quoi. Putain. C'est un truc de ouf ça. Et puis là je viens de voir en fait mon client. Il faut prévenir 2 jours avant que tu vas aller livrer. Je viens de voir ça sur les papiers. Comment dire ? Comment on fait? Enfin bref, j'espère que quelqu'un a bien prévenu quoi, que j'aille pas là-bas pour rien.
façon, on aura la réponse bientôt parce que je suis à 35 km. Donc, voilà, voilà. Donc, il fait un temps magnifique. Hein. Il y a 1 degré, mais un grand soleil, quoi. Allez, je vous reprends après. Donc là, il est exactement 11h29 et je suis arrivé chez le client à 11h29 pour vider 24 palettes. Ça, c'est bon. Donc là, je suis parti au deuxième client, quoi. C'est à 80 km ici. 1h07, 1h09. Je vais réfléchir si je coupe ou si je vais direct. Non, moi je vais y aller direct. Mon joueur, je couperai un peu plus loin. Donc je disais, ouais, je suis à 80 km. Il va falloir que je recoupe 45. Donc, de toute façon, c'est pas grave, ça va me faire arriver midi. Ouais, en début d'app, quoi. 13h, je suis là-bas. Donc voilà. Heureusement, les transports LT. Et puis ben voilà, donc une bonne journée, moi ça me va bien quand ça vient comme ça. En plus ça s'annonçait mal parce que je suis arrivé et en fait le mec il me dit ah bah les gars sont en pause quoi. Ben, c'était le chef. Bon, il me dit bon bah attends, il me dit je finis il avait 2-3 dossiers en cours, là je suis pas eu le temps de faire des papiers, enfin bref. Il me dit j'ai 2-3 dossiers en cours, 2-3 trucs à signer. Il a signé et puis il me dit bon allez hop je vais te vider comme ça, tu perds pas de temps. Et au moins ça fait voir à mes intérims que je sais décharger un camion et que je sais faire leur travail, quoi. Alors je dis très bien, ça me va. Ça fait plaisir quand c'est comme ça, mais c'est tellement rare. Bah non, c'est tellement rare, ça arrive, mais voilà, ça fait plaisir de voir des gens qui ont envie de travailler. C'est ça qui me. Mais franchement, ouais, nickel, quoi. J'y étais pas vraiment pas longtemps. Tu fais signe, mais t'as beau faire signe, je vais pas aller plus vite parce que tu fais signe, que tu vas aller là. Donc voilà, donc là on est reparti direction Lyon, quoi. Donc ça, là je reprends, j'étais avant Saint-Étienne, donc Saint-Lyon. Saint-Lyon. Je le fais pas à pied moi, ni en courant. Ah. Et là, vous avez chuté mais dans l'autre sens, là c'était une grande première je crois. Allez, je vous reprends après. M'endormir serein avec des paillettes dans les yeux. Je voulais faire disparaître mes cernes, mes sentiments et mes yeux bleus. Je sais que la nuit sera longue, quand toutes les heures j'en enlève deux. Je sais aussi que voir en doute provoque des sensations sérieuses. Tout ça pour une histoire ou pour un jour particulier. Vivre dans un conte plein d'espoir, rendre ridicule et l'assumer. Recoller les morceaux, corriger les ratures. S'entraîner pour un slow, écrire dans la voiture. Si la nuit par conseil, je veux des conseils pas comme les autres. Si mes idées devaient stupides, je veux que mes idées deviennent les vôtres. Alors j'irai boire un verre, faire des rencontres à la volée. Et pleurer le cœur sur la main avec des douleurs au poignet. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies. Oh, loin de toi, loin de moi. Et j'oublie. Oh. Je rêve de retenir le temps pour mieux préparer la suite. Je rêve de préparer la suite à condition de vivre longtemps. Tout ça pour perdre le fil, plus savoir vraiment où aller. Tout ça pour prendre la tête, au final aller me coucher. Attiré par la nuit, par ma louve qui m'attend. On doit réparer son lit, tout oublier un court instant. Elle m'invite à danser à deux, on retourne l'appartement. Je regarde ses yeux dans la fumée, j'enlève ses doutes et ses vêtements. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies. Wow, loin de toi, loin de moi. Et j'oublie, wow. Et il pleut, et il tombe, il s'ennuie, wow. Et elle pense, et elle aime à la folie.
l'amour qui n'arrive jamais à l'heure. Il est 5h, ma mère se réveille, je pense qu'elle a mal à la tête. Elle a des problèmes de mémoire, c'est quand elle chante que tout s'arrête. En plus de ça rajoute la pluie qui frappe fort sur la fenêtre. Elle est belle et transparente, elle est froide, elle est parfaite. Elle panique quand elle approche, du mal à suivre les pulsations. Tout est rapide, mon cœur s'emballe, je respire pour l'accélération. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies, wow. Loin de toi, loin de moi, et j'oublie, wow. C'est comme ça un peu toutes les nuits. Je prends le sommeil et le fantasme. C'est mon cerveau qui décide de toutes ces histoires qui s'entassent. Un peu d'amour, un peu d'envie, un peu de haine, de jalousie, un peu d'espoir, un peu de magie, un peu de colère, de nostalgie. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies, wow. Loin de toi, loin de moi, et j'oublie, wow. Et il pleut, et il tombe, il s'ennuie, wow. Et elle pense, et elle pense, et elle aime à la folie. Donc là il est 14h et je m'en vais chez mon client et je remonte en direction de Châlons. Il me reste 1 heure à rouler, donc j'ai toujours pas allé bien loin. Et demain je refais les pneus, donc départ c'est 15h je crois. Ça va me reconfirmer, je sais plus exactement, donc il va me reconfirmer. Donc voilà, donc un début de semaine qui se passe pas trop mal pour une fois. Donc franchement partout où j'ai été, là ça a bien été, donc pourvu que ça continue comme ça. Donc là je charge les pneus demain et après je monte à Rennes en fait. S'il n'y a pas de changement d'ici là. Donc là on va déjà finir, il me reste 1 heure à rouler, 57 minutes il me reste à rouler. Donc je vais déjà finir ça et trouver une place pour me garer, doucher. Je vais peut-être m'arrêter de me doucher avant, je ne sais pas encore comment je vais faire. Et puis voilà. Donc on verra bien ce que ça va dire. Là, ça va me faire Mâcon en gros, à peine Mâcon. Alors attends, parce que je me renvoie un message. Coupe en Mâcon, voilà. Donc je remonte à Mâcon, tout simplement, voilà. Normalement d'ici j'ai les heures, donc sans problème pour la Mâcon, donc je vais couper à Mâcon. Et puis voilà. Donc je vous reprends plus tard. Allez. Donc après, je sais pas combien de changements de programme hier. À la base, je devais partir ce soir à 17h. Après, ce soir, en fait, oui, à 17h ce soir. Je vais charger pour monter à Rennes en foulée. Après, non, du coup, tu vas dans le 01. Après, non, du coup, reste où t'es. Après, donc en fait, je suis resté où j'étais. Et là, je vais charger à Cuisery et je complète à Chalon-sur-Saône pour Rennes, en fait. Bon, un juste à côté de Rennes et l'autre à Rennes. Donc voilà, là on est parti, il est 8h et puis voilà. On va charger la Cuisery. Et ensuite direction déjà le dépôt pour aller boire le café. Et après ensuite direction Rennes. Là je vais aller parce que je vais pas pris ma douche. Non, je vais la prendre au dépôt en passant du coup. Ouais, je vais la prendre au dépôt en passant. Parce que je pourrais la prendre où on charge, mais bon, t'as qu'à faire, autant la prendre au dépôt. Moi, je suis sûr que c'est propre. Et de toute façon, je vais m'arrêter au dépôt. Donc, parce que là, ce que je charge, ça sera bidé jeudi matin, du coup. Donc, je suis pas non plus à 2 secondes près, quoi. Par contre, si les gens pouvaient mettre leur clignotant comme il faut, voilà, comme ça. On pourrait pas mettre un autocollant sur le pare-brise des voitures. Attention, mettez votre clignotant, quoi. Ça serait quand même vachement plus intelligent que les autocollants d'angle mort. Hein. Ou une boîte à claques. Quand ils oublient de mettre les clignotants, ils se prennent une claque, quoi.
Ça serait pas mal. Parce que des idées à la con, je peux en avoir aussi, moi. Hein? Pas de clignotant, rien. En même temps, il va tout droit, mais bon, normalement, le code de la route, il dit que tu dois mettre ton clignotant, quoi. Donc... Enfin bref, allez, on est parti. Il fait un temps magnifique. Forcément, on est en Bourgogne. Donc c'est logique. Allez, la maison verte. Donc là, du coup, autoroute Chalon Sud. Mâcon Sud, Mâcon Nord. Car le transit en camion est interdit. Et après, je reprends la nationale. Et pour ceux qui connaissent le centre routier, voyez, centre routier de Mâcon. Bah, le centre routier, non. C'est un resto routier de Mâcon. C'était le dernier qui restait, hein, voilà. Bah, maintenant, c'est un Aldi. Donc, il n'y a plus de resto routier ni à Mâcon Nord, ni à Mâcon Sud. Les gens, ils sont pas dans le bon sens. Hein. Allez, je reprends pas parce que Mâcon Sud, Mâcon Nord par autoroute, rien de terrible. Hein. 10h30 quand je suis parti de chez mon client. Bon, je suis chez mon client, je suis pas très Renault, mais celui-là, faut vous dire, il est beau. Bon, il est sale, mais il est beau. Ils ont du super matériel chez FLT quand même. Bon, pour la petite histoire, c'est que j'ai deux potes qui travaillent là-bas d'ailleurs, maintenant. En fait, il a monté son atelier de préparation de camion à Chalon-sur-Saône. Franchement, il est très beau. Et je suis arrivé à 9h, 1h30 pour charger 3 mètres de plancher. Et en fait, j'étais les voir, ils m'ont chargé, d'un seul coup ça bouge plus. Et vu qu'on n'a plus le droit d'aller sur les quais, et ben t'es un peu dans la merde. Donc je suis monté au bureau, on me dit oui, mais en fait la marchandise que vous devez prendre, elle est pas toute là. Ben je dis ouais mais bon, je dis qu'elle soit pas toute là, c'est un fait, mais déjà faut nous le dire. Et deuxièmement, moi je peux, Vincent m'a dit que la marchandise était disponible, donc ouais mais normalement elle aurait dû être là elle est pas là, donc va falloir attendre. Ah ben j'ai à mon avis, Vincent va pas être d'accord. Il m'a dit bon bah je vais l'appeler, bah, j'y appelle l'homme à mon avis. Et effectivement Vincent n'était pas d'accord, parce qu'il faut que je complète derrière chez un autre client avant midi. Donc voilà, on pouvait pas attendre non plus. Puis en même temps c'est eux qui sont en tort quoi, ils commandent un camion. Donc du coup je pars avec 3 mètres de plancher au lieu de 6 mètres, 8 mètres. Ah bon. C'est comme ça, hein, c'est comme ça. Et en plus c'est dans leurs habitudes ça. De toute façon c'est soit il y en a trop, soit ça tient pas, t'es obligé de remettre une semi en urgence parce qu'ils ont oublié que ça allait pas, soit il n'y a pas assez de cam. Donc on a bien l'habitude chez eux maintenant.
Mais bon, là on est à Tournu pour ceux qui se posent la question. J'essaie de vous le dire, hein. J'espère que ça vous plaît. Je vous dis où je suis en général maintenant, sans dire les boutiques, mais les villes au moins. Et puis là on va charger, on va compléter à Chalon-sur-Saône. Vous voyez là ça passe le pont, hein. Les gens s'arrêtent tous mais ça passe, hein. On croise moi. Je me méfie quand je vois que c'est un étranger parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Voilà, danger collision, vous avez vu le magnifique danger collision là? Ah les nouvelles technologies c'est top, hein. Je sais pas ce qu'il a chopé, la voiture qui est arrêtée, je sais pas. Bah bon, ça vaut pas le DAF, hein. Sur le DAF, il sonne toutes les demi-heures, hein, comme ça. Le man, c'est peut-être bien la troisième fois que je l'entends sonner. Bon, il y a une fois, il avait raison. Mais ah, trottinette électrique. Le Holano, il a une trottinette électrique. C'est une très bonne idée d'ailleurs, ça. Comme ça, tu poses ton camion, tu peux aller te balader quand même tranquille, aller faire tes courses. Bon, allez.